Au début, on avait tous hâte de découvrir ce personnage de Sarah, mais plus on avance dans les épisodes, plus on se rend compte que Even Prod a choisi de ne pas vraiment prendre de risques, puisque Rosa Manuela Evora incarne un peu le même style de rôle dans lequel on a l'habitude de la voir, un peu comme dans la série Karma. Une femme en manque d'amour, une femme prête à reconquérir l'homme qu'elle aime et surtout une femme qui est mentalement instable. Le pompon, les gars, serait qu'on découvre que Sarah a eu un enfant avec Chams. Un autre enfant, je pense. Puisque Sarah nous fait beaucoup penser à Malika de la série Karma, est-ce qu'il y a des enfants ou un enfant qui va être impliqué dans la relation entre elle et Chams? Sarah est le personnage qui est censé vraiment semer la pagaille entre Chams et Aïssatou. C'est ce qu'on a cru quand elle est arrivée, elle s'est tout de suite affirmée. Mais au final, surtout après sa scène à côté de la piscine, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment un risque. Elle a peut-être semé le doute dans la tête d'Aïssatou, mais en ce qui concerne Chams, on dirait que c'est clair et net pour lui. Je pensais que l'arrivée de Sarah, voilà, son grand amour, allait le bousculer un peu plus que ça. Mais Aïssatou reste sa number one parce qu'on voit qu'il est prêt à la suivre même jusqu'à la lune. Sarah n'a pas réussi à le déstabiliser pour le moment. On va voir les gars, on va voir pour quelle raison elle avait décidé de le quitter, puisque c'est elle qui a mis un terme à leur relation. Donc est-ce que c'était pour aller accoucher en France? What's the reason? Avec l'arrivée de Sarah, je m'attendais vraiment à voir un Chams qui perd ses moyens, qui ne sait plus quoi faire, qui est déchiré entre son passé et son avenir avec Aïssatou. À chaque fois que le nom de Sarah était mentionné dans une conversation, on sentait bien qu'elle lui faisait encore effet, et pourtant Sarah est vraiment le cadet de ses soucis quoi en ce moment. D'ailleurs, c'est pas vous, mais j'ai une petite impression d'avoir raté un épisode depuis l'arrivée de Sarah à maintenant. Je sais pas, les épisodes se sont enchaînés un peu bizarrement, mais bon, ça reste logique. Je suis juste déçue qu'au final on se rende compte que Sarah ne fait pas le poids face à Aïssatou. J'aurais kiffé plus d'action à ce niveau-là, mais franchement je continue de penser que peut-être que Sarah et Chams ont eu un enfant. Jusqu'ici en tout cas, rien à dire pour Sarah, j'aime bien son rôle, j'ai kiffé la scène de la piscine, son petit côté Cabo Verde qui est ressorti avec sa danse, ça rentre parfaitement dans le thème de la série. Et concernant son état psychologique, Sarah boit beaucoup pendant cette scène, ce qui me fait penser qu'elle n'est pas vraiment folle, elle était plutôt bourrée les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai reçu beaucoup de messages qui disaient que oh non Sylvia, ils vont encore lui donner le rôle de la folle, ils auraient pu voilà tenter autre chose avec elle, je suis vraiment déçue, mais ça se trouve c'était juste l'alcool. J'attends encore de la découvrir, de voir comment elle se comporte dans d'autres épisodes pour en conclure si oui ou non elle est mentalement instable ou pas. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'elle était plutôt bourrée, qu'elle a un problème avec l'alcool. Ce serait dingue même si on découvrait que ce bébé qu'elle portait, qu'elle aurait eu avec Chams, a été justement affecté par l'alcool parce qu'elle buvait un peu trop lorsqu'elle était enceinte. Je me suis fait mon petit scénario avec ce personnage, avec son histoire. Dites-moi ce que vous pensez de mon hypothèse. Sarah enceinte de Chams. Sarah qui donne naissance à un enfant qui serait handicapé par sa faute à cause de son problème d'alcool. Dites-moi, est-ce que Even Prod va aller aussi deep là? Je sais que cette série, elle est vraiment très shallow, très superficielle, tout ça. Mais il y a parfois des moments assez profonds. Parlons aussi de Aïssatou, la femme forte, entre guillemets, qui démarre vraiment au quart de tour. Sa réaction était tellement exagérée que je me suis demandé ce qui lui est arrivé dans le passé, quoi. Est-ce qu'elle a eu une histoire en France? En parlant de France d'ailleurs, bravo à Even Prod qui nous montre la vraie France, le vrai Paris, et pas le Paris rideau fermé, pas le Parido. On en a marre des Paridos. À chaque fois que les acteurs sont à Paris ou en France, là, ah, rideau fermé comme par hasard. Il y a juste une petite écriture qui nous indique leur location. Au moins là, Even Prod a mis le paquet. Pareil, lorsque Abdoulaye était à Dubaï, on était dans le vrai Dubaï. Même si c'était très bref, ça reste très réaliste. Bibiche, la grande dame, a finalement décidé de back up. Elle décide enfin de lâcher son Chams. De toute façon, ça faisait trop de tension entre les trois femmes. Il fallait bien que quelqu'un cède sa place. Bibiche, ça a toujours été par reconnaissance que Chams restait avec elle. Il n'y avait rien de très fort entre eux. Bibiche va donc être célibataire et j'ai l'impression qu'elle va finir avec Abdoulaye.
l'avez vu à quel point il a été touché par son geste. J'ai bien l'impression que ce sera elle, son terminus. Hein. Les deux se comprennent. Donc je me dis que ça peut vraiment marcher entre eux. Le geste de Bibis témoignait de sa grande générosité, son grand cœur. Hein. Mais il représentait aussi ses adieux à Chams. Chams qui était symbolisé par cet enfant qui renvoie au tableau accroché dans son bureau. Un tableau qui le représente hein, puisqu'il est parti de rien. Cathy est prête à tout pour récupérer son Arona. C'était la première fois qu'ils se parlaient depuis leur rupture et on constate à quel point Arona a changé. Hein. Il est beaucoup plus colérique, plus ferme avec elle et moins manipulable. Arona a décidé de faire passer son amitié avec Roger avant son cœur brisé parce qu'il était quand même en partie responsable hein, du heartbreak de Roger. Arona a donc flashé sur la cousine de Cathy. Oh, celle qui lui avait déjà volé son gars, celle qui m'ennuie. Désolée, mais cette actrice m'ennuie. Il n'y a même pas de suspense. Hein. Je sais qu'elle est censée voilà, rajouter une tension. C'est vraiment le karma de Cathy qui se retrouve encore en duel avec cette femme qui lui a déjà fait le coup. Mais franchement, il n'y a pas de suspense. Cette actrice ne m'a pas du tout convaincue. On va voir, peut-être qu'elle nous réserve des surprises là, mais oh, elle m'ennuie. Concernant Awa et Asna, la vérité a enfin éclaté. Je suis très contente que cette intrigue n'ait pas duré en longueur. C'est parfait, ça y est. Tout a éclaté et Awa a eu très mal. Hein. J'ai bien aimé le commentaire de Nyoms qui nous dit que le gourmand de l'amitié est plus fort que celui de l'amour. Ah, c'est clair, on l'a vu dans Karma. Je suis bien contente de voir que Awa s'est déjà réconciliée très rapidement avec Roger, surtout après sa conversation avec Cathy. Cette réconciliation rapide, c'est la preuve qu'elle l'aime. Elle n'a même pas cherché à comprendre là. Dès que Cathy lui a dit non, il s'est passé ça, elle a dit ok. Elle allait récupérer son Roger. D'ailleurs, petite erreur au niveau des chaussures de Awa qu'on voit à côté de la porte alors qu'elles sont censées être à ses pieds. En ce qui concerne Roger, il incarne très bien ce rôle. Il peut faire le bad boy, mais il peut aussi avoir voilà, un cœur d'artichaut. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? Le mariage, hein? The wedding, put a ring on it, Roger. En tout cas, les gars, avant déjà le mariage, on va se calmer. On va voir si Awa aime vraiment le style de vie de Roger. Il faudrait qu'elle vienne habiter avec lui quelques temps, hein, pour voir si voilà, elle va pas mourir de chaleur parce qu'il n'y a pas de clim. Elle va devoir aller fetch water to take a shower. Et puis Roger, comment est-ce qu'il va le prendre si Awa décide de l'aider financièrement? Est-ce que voilà, il a un peu d'ego quand même. Donc est-ce que son ego sera touché? Ou est-ce qu'il va changer une fois que Awa va le upgrade justement. Une fois qu'elle l'aura aidé à s'en sortir financièrement, à lui mettre voilà, dans un meilleur appartement. Pour l'instant, en tout cas, il nous a vraiment prouvé à plusieurs reprises avec différentes femmes que Awa était l'amour de sa vie. Mais quand l'argent, quand on parle d'argent, les choses peuvent changer. On verra bien. En tout cas, j'adore cette histoire. Je trouve que c'est le couple le plus beau. Leur histoire est la plus belle. Dites-moi vous dans les commentaires, quel couple est votre préféré? Mam Fatou, le cerveau de la bande. Ton tour arrive. D'ailleurs, je vous ai demandé qui était la pire des copines entre Mam Fatou et Halima pour ceux qui ont regardé la série Hair Lover. Si vous ne l'avez pas encore regardée, elle est sur YouTube. Allez-y, tapez juste Hair Lover de Calista Productions. Dans les deux cas, on constate que ces femmes ne veulent jamais le bonheur de leurs amis, de leurs proches. Ousmanou pense que c'est Halima qui est pire, hein, sans hésiter. À la moindre occasion, elle fait du mal et n'agit que pour ses propres intérêts. Son mari et elle, ils se sont bien retrouvés. SRH, je pense que c'est Sarah, je pense que c'est Asna, je pense qu'elle voulait dire Mam Fatou. Au moins, Halima a ressenti des regrets et a cherché à se racheter. Asna, elle, ne se base que sur ce qu'un soi-disant marabout lui a dit pour faire la misère à son amie qu'elle poignarde, en fait, dans le dos sans scrupule. Marie-Véronique nous dit, les gens qui disent qu'Halima a des remords, je suis désolée, mais il n'y avait pas à trahir et contribuer au malheur de son propre cousin, son sang et sa meilleure amie. Donc, elle est pire. Mam Fatou ne partage aucun lien de sang avec ses soi-disant amis. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous pensez que Mam Fatou est moins pire parce que ses filles sont ses clientes et pas vraiment ses amies? Dans tous les cas, les deux femmes ont consulté des marabouts façon. Difficile de dire qui est pire que qui. Hein. Le côté positif avec Mam Fatou, c'est que grâce à elle, Papis ne fait plus partie de la vie de Alice, qui a été totalement traumatisée par cette expérience. Alice a perdu toute confiance en elle, d'où ces changements de perruque, de coiffure à presque chaque épisode, quoi. Je vous en ai parlé aussi parce que franchement, je trouve que le personnage n'évolue pas, même si son changement de perruque a un côté deep, mais il faut se dire la vérité, il y a des épisodes où des fois on la voit même
même pas. Quand elle apparaît, c'est très bref. D'après la bande-annonce qu'on a vue de l'épisode prochain, ça va commencer à chauffer entre elle et Massamba, enfin, parce que jusqu'ici, c'était trop lent avec ce personnage. Perso, le couple Alice-Massamba ne me dit absolument rien. Je veux absolument pas les voir ensemble. Je les trouve même pas compatibles physiquement, hein, mais ça c'est mon propre avis, hein, parce que beaucoup trouvent qu'ils vont très bien ensemble, mais moi non, je trouve que Massamba va mieux avec Ramatoulaye. Je veux que Alice reste un fantasme. Massamba et Alice sont deux cœurs brisés et je trouve que ça ne peut pas marcher, surtout qu'ils ne sont pas du tout prêts, hein, tous les deux. Mais malheureusement, dans tout ça, quelqu'un va être hurt et c'est Ramatoulaye. Massamba n'aurait jamais dû se mettre en couple avec Rama. On dirait qu'il l'a fait pour lui faire plaisir et pas vraiment parce qu'il était amoureux, quoi. Massamba a beaucoup de trust issues. Par rapport au couple Alice et Massamba, bien que certains veulent les voir ensemble, vous êtes plutôt réaliste aussi, hein, parce que beaucoup disent que quand elle va découvrir que Massamba est le cousin de Papis là et son frère, ça va pas passer. Il y a Kanti qui résume tout à fait ce que je pense, hein. Elle dit qu'elle est contre le couple et en parlant d'Alice, elle dit qu'elle laisse Marama vivre son amour. En plus, Mas est le cousin de Papis Fall. Ce serait trop bizarre aussi que Rama finisse avec Arona. Ils se retrouveront dans une famille où la belle-sœur est l'ex de ton époux, ton épouse est l'ex de ton gendre, tu es marié au frère de ton ex. C'est quoi tout ça? On veut pas. Moi, je vais arrêter de regarder des... Non, mais c'est exactement ça. Non, mais franchement, Arona, Rama, ce serait très bien, mais c'est trop tard. C'est plus possible, là. On peut pas se mélanger comme ça, quand même. Restons réalistes, un minimum. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dans les prochaines revues, on va bien évidemment parler de l'autre nouveau personnage qui a fait son entrée, l'acteur qui a aussi joué dans Emprise. On parlera de ça très bientôt. Pour le moment, je veux absolument que vous me donniez votre avis concernant Sarah. Est-ce qu'elle est instable? Est-ce qu'elle était juste alcoolique? Et est-ce que vous pensez qu'elle a eu un enfant avec Charles? Et Aïssatou n'est pas au bout de ses peines, on dirait. Si cette hypothèse s'avère, les gars, ça va chauffer. Je vous retrouve sans faute, en tout cas, dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!